Bonjour! Dernière vidéo. Et oui, on se retrouve la semaine prochaine. Nouveau chapitre. Les protéines. Chapitre qui reste totalement dans le thème qu'on est en train d'aborder, parce que c'est une suite logique des métabolismes, dans le sens où un métabolisme, ça sert à produire de l'énergie, ou du sucre, et que cette énergie, elle doit bien être utilisée quelque part. On sait que les organismes vivants ont besoin d'énergie pour vivre, pour fonctionner, tous les êtres vivants. Et l'une de ces fonctions, donc l'une des utilités de cette production d'énergie, c'est d'être utilisée pour produire des protéines. Mais avant de pouvoir parler de leur production, on va déjà se poser la question de qu'est-ce que c'est qu'une protéine. Si moi, je vous demande ce qu'est une protéine, souvent vous allez me répondre, bon là vous n'allez pas me répondre, mais souvent vous allez me répondre, je sais très bien ce que vous allez dire, que vous avez entendu ce mot quand on parle de la viande, ou alors quand on dit par exemple protéines végétales. Certains vont me dire les muscles, d'autres vont me dire les protes pour la musculation. Dans tous les cas, vous avez raison, on est sur une base de protéines, mais c'est un peu léger comme définition. Parce que vous allez surtout penser qu'on est sur une consommation, donc de la nutrition. C'est vrai, dans le sens où on doit se nourrir de protéines, qu'elles soient animales ou végétales, mais si on se nourrit de protéines, c'est pas pour avoir des gros muscles, c'est pour produire nos propres protéines. Cette espèce de donnant-donnant. Nous, on va récupérer chez l'animal cette substance, ces molécules particulières, et en récupérant ces molécules, on va réussir à produire nos protéines. Une protéine, c'est quoi? Déjà, c'est une molécule. Ça veut dire qu'on est dans l'infiniment petit, dans le pas observable au microscope. Mais dans cet infiniment petit, une protéine, c'est plutôt gros. On appelle ça une macromolécule. Macro, ça veut dire grand dans le petit, entre guillemets. C'est une très mauvaise définition, mais c'est comme ça que vous allez prendre cette définition. Grand dans le petit. Macromolécule, c'est donc que si je compare à toutes les autres molécules du corps, la protéine, c'est assez conséquent en termes de quantité, en termes même de forme, en termes de tout. C'est gros. Une protéine, outre qu'être une molécule, elle a forcément un rôle. Dans notre corps, il n'y a rien qui est fait pour rien. Tout a un sens, tout a un but. Donc quand nous, on mange des protéines, on va récupérer l'unité principale d'une protéine, qu'on appelle un acide aminé, mais on verra ça après. Donc on va récupérer ces acides aminés, et ces acides aminés vont nous permettre de créer, donc on va les réarranger différemment, pour produire nos propres protéines. Et je vais beaucoup dire le mot protéine dans cette vidéo. Pourquoi on parle de ça? Alors on va parler de ça parce que si on veut comprendre le fonctionnement d'un organisme vivant, on va être obligé de passer par la production et l'utilisation des protéines. En gros, une protéine peut exister sous 4 formes. Enfin, elle peut avoir 4 grands rôles. Des rôles, certaines qu'on a déjà vues, sans en parler plus que ça, mais qu'on a déjà vues, notamment quand on a pris l'exemple de la peau. Quand on a pris l'exemple de la peau, on a dit que les cellules de la peau, elles produisaient des protéines. Genre par exemple, on a vu que les fibroblastes produisaient du collagène. Le collagène, c'est donc une protéine, et on avait dit que son rôle, c'était un rôle de structure. Ça veut donc dire que, en premier lieu, on peut imaginer que la protéine, elle structure le corps. Et oui, on a une catégorie de protéines qu'on appelle les protéines de structure. On peut penser au collagène, on peut aussi penser à la kératine. La kératine, c'est ce qui permet à vos ongles d'être vos ongles. Voilà. Et de pousser. C'est-à-dire ce qui pousse là, c'est des assemblages de kératine. Pareil pour les cheveux, c'est de la structure. On peut aussi penser aux protéines musculaires qui vont permettre de créer le muscle, d'accord, et qui vont même, ça on ne le verra pas, mais enfin, vous le verrez si vous prenez la SPSVT, et qui vont même permettre de faire fonctionner le muscle, c'est-à-dire de le faire se contracter, en bougeant elle-même
elles font bouger les muscles. Mais donc, on a le côté structurel. Ça, c'est facile à comprendre parce que vous observez tous dans votre corps que vous avez une structure. C'est-à-dire que vous voyez vos cheveux, vous voyez vos poils, vous voyez votre peau, vous voyez vos ongles, vous doutez bien que c'est pas rien, donc c'est forcément quelque chose, et bien ce quelque chose, c'est une protéine. Par exemple, la kératine. Outre que la structure, il y a une deuxième catégorie de protéines que vous connaissez, parce que même si on emploie mal le terme, qui s'appellent les hormones. Si je vous pose la question de donnez-moi un type d'hormone, normalement, en toute logique, je vais avoir hormones de croissance, oui, c'est-à-dire les hormones qui vont nous permettre de grandir, là où le moment pour certains où vous êtes en train de faire votre gentil poussée de croissance en prenant genre 10 cm ou 15 cm en un été. Mais il n'y a pas que ça. On peut aussi penser à hormones sexuelles qui nous permettent donc de rentrer dans la puberté et ensuite de produire des cellules sexuelles pour pouvoir avoir des enfants. On peut penser aussi à des hormones qui peuvent contrôler, alors ça vous y penserez pas mais je vous le dis, mais qui peuvent contrôler pas des sensations mais des mécanismes biologiques, par exemple les hormones qui permettent d'avoir faim ou les hormones qui permettent de nous faire dormir. Donc une hormone, si on y réfléchit 2 minutes, c'est clairement un messager. C'est produit par un type de cellule et ça va activer d'autres cellules pour qu'elles réalisent une fonction. Que ce soit les cellules osseuses qui permettront donc de pousser, donc faire pousser les os, donc de vous faire grandir, que ce soit au niveau de la zone de l'organe sexuel, donc chez les garçons, les testicules, chez les filles, les ovaires, qui vont permettre la production des cellules permettant la reproduction, donc les spermatozoïdes et les ovules. Pour ce qui est des hormones de la faim ou des hormones du sommeil, vous avez peut-être déjà entendu par exemple la mélatonine. Possiblement, peut-être jamais, on s'en fout. Globalement, on a cette deuxième catégorie, qui est une catégorie de messages, produite par une cellule pour activer d'autres cellules. Un espèce de relais à l'intérieur du corps, où certaines cellules vont diriger d'autres cellules pour réaliser quelque chose d'indispensable. Ça, c'est une bonne catégorie. Les hormones, bonne catégorie de protéines. Autre catégorie de protéines que vous connaissez sans connaître et que vous avez déjà vu en troisième, c'est-à-dire que vous connaissez le nom normalement, vous avez déjà entendu le nom, on appelle ça les enzymes. Alors, une enzyme, qu'est-ce que c'est que ce truc? Une enzyme. Une enzyme, c'est très simple. C'est quelque chose qui va accélérer une réaction chimique dans l'organisme. C'est-à-dire que cette réaction chimique aurait quand même lieu dans l'organisme sans elle, mais sans elle, ça prendrait 20 plombes. Exemple, les enzymes digestives. En troisième, on a, alors moi avec mes élèves, mais vous aussi avec vos autres professeurs, on a vu la digestion, et on a vu qu'au niveau de l'intestin grêle, eh bien, on avait la production d'enzymes qui permettaient de casser les molécules qu'on mangeait pour pouvoir ensuite récupérer des plus petites molécules, micromolécules, contrairement à macromolécules, comme du sucre, pour obtenir juste du glucose, qui peuvent passer après à travers la barrière intestinale et nous permettre de faire les métabolismes, qui nous permettent de créer de l'énergie, qui nous permettent de créer des protéines. Bref, c'est un cycle. Tout ça est extrêmement logique. Donc une enzyme, c'est un accélérateur de réaction chimique. Ça peut permettre de casser des trucs, genre une grosse molécule de fructose qui rentre dans votre organisme, et on a une enzyme qui va pouvoir la casser. L'amidon, je pense que vous avez déjà tous entendu le mot amidon, c'est ce qu'on trouve à l'intérieur des pommes de terre. Donc l'amidon, c'est une grosse molécule qui est composée de plein de petites molécules de glucose. Et cette grosse molécule d'amidon, lorsqu'elle entre dans l'organisme, si on veut pouvoir récupérer le glucose dont elle est composée, il va falloir qu'on ait une enzyme qui casse l'amidon. Cette enzyme, on l'appelle l'amylase. Et si on ne l'avait pas, à la température de notre corps, digérer, ça prendrait des semaines. Ce qui serait un peu chiant. Bon, du coup, sinon, ça veut dire qu'on boufferait une fois et qu'on mangerait plus pendant des semaines, mais clairement, notre organisme n'étant pas fait pour ça, on serait pas là. Donc, les enzymes, on parle d'accélérateur. Pour casser une molécule, ou même pour former des molécules. Un exemple,
quand vous bronzez, donc quand vous produisez ce qu'on appelle de la mélanine, c'est pour vous défendre contre le soleil. Mais cette mélanine, pour être produite, on va avoir besoin de plein d'enzymes qui vont arriver, qui vont assembler des molécules entre elles, d'accord? Donc des protéines entre elles, qui vont les accrocher, jusqu'à obtenir la mélanine finale, qui va nous donner un charmant teint un peu hâlé, qu'on apprécie en été, que nous n'avons pas du tout en hiver, avec le temps pourri qu'on a. Donc, les enzymes, on pense, accélèrent une réaction chimique, permet de produire des molécules, ou de casser des molécules, ou de reformer, pas de reformer, mais de transformer une molécule. Et donc, pareil, c'est produit par certaines cellules. Si on pense enzymes digestives, on va penser cellules qui permettent la digestion, par exemple les cellules salivaires, qui vont commencer la digestion, les cellules de l'intestin grêle, tout ça. Donc ça nous fait 3, donc là on en est à 3 grands types de protéines. La protéine de structure, les hormones, les enzymes, et les dernières, ce sont ce qu'on appelle les protéines de transport. Et là, vous allez me dire, qu'est-ce qui est transporté dans votre corps? Réfléchissez, il y a plein de trucs qui est transporté dans votre corps. Qu'est-ce qui est transporté dans votre corps en majorité? Le dioxygène. Il est transporté comment? Il est transporté dans votre sang. Donc dans notre sang, on a quelque chose qui va attraper le dioxygène pour le balader et l'envoyer dans tout le reste de votre corps pour être capté par vos cellules. Qu'est-ce que c'est que cette protéine de transport? Vous la connaissez, parce que vous connaissez au moins deux noms. Son nom, c'est l'hémoglobine. Ça permet à notre sang d'être rouge. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a une forme de coloration au sein de notre corps, parce que sinon il n'y a rien qui est coloré à part notre sang. Et cette protéine, son but, quand elle est produite, c'est uniquement de récupérer des gaz, notamment, de récupérer le dioxygène, et de se balader dans le sang pour aller vers toutes les autres cellules, pour refiler la molécule à qui la demande, les muscles, les organes, tout le reste. Donc ça, c'est l'utilité des protéines, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elles font dans notre corps. Dans notre corps, elles nous permettent du coup quasiment tout. C'est elles qui vont nous permettre le fonctionnement réel de notre organisme, parce qu'elles nous structurent, parce qu'elles nous permettent de produire ou de reformer des molécules ou de les casser, parce qu'elles elles permettent aux cellules de changer leur fonction pour pouvoir avoir une nouvelle fonction. C'est très mal dit ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut nous permettre donc de lancer par exemple tout ce qui va être production de cellules sexuelles, ou encore de grandir, bref, les hormones, les messagers. Ça permet le bon fonctionnement du corps, ça vous permet de sentir la sensation de faim, comme ça vous permet de sentir la sensation de satiété, c'est-à-dire la sensation de plus faim. Ça vous permet de rentrer dans le sommeil, ça vous permet de vous réveiller, non pas de vous réveiller, mais bon, vous voyez un petit peu le système. Tous les organismes, aussi simples soient-ils, quand je dis simple, par exemple un organisme unicellulaire tel qu'une bactérie, va quand même produire des protéines pour fonctionner. Ne serait-ce que pour se reproduire, ne serait-ce que, par exemple, pour les bactéries, pour produire certaines molécules qui sont pour nous genre des poisons. Genre si on prend par exemple des champignons, un champignon, c'est un organisme plutôt simple, très mal dit comme ça parce que aucun organisme n'est simple, mais en tout cas moins complexe que nous. Et je pense que vous êtes au courant qu'on ne cueille pas n'importe quel champignon, en tout cas on ne bouffe pas n'importe quel champignon, sinon, dans le meilleur des cas, on se tape des hallucinations, ça c'est les champignons hallucinogènes, dans le pire des cas, c'est la mort. Parce que les champignons produisent des substances, des protéines, qui, chez nous, vont causer des dommages irréversibles. Je pense notamment à certains champignons qui créent des spores, notamment celui qui permet de nous donner le tétanos. Voilà. Dans tous les cas, tous les organismes vivants vont donc produire ces protéines afin de vivre et afin de se développer. Quand on pense à une protéine, on va imaginer comme un collier de perles. C'est-à-dire que si on pouvait l'observer au sein de l'organisme, on imaginerait vraiment un petit collier de perles qui serait tout
ramener sur lui-même. Un peu comme si vous preniez un collier de perles, que vous le rameniez dans vos mains, que vous le posiez, ça veut dire que vous le posez sur la table, ça va faire une espèce de forme particulière. Et bien chaque protéine, c'est ça, c'est un très long collier de perles. Il peut y avoir 3000 perles, 4000 perles, 5000 perles. Et elles sont organisées, c'est-à-dire qu'il y a des perles qui s'attirent et d'autres qui se repoussent, et ça permet une espèce de structure très importante pour la fonction de la protéine. Ces perles, on appelle ça des acides aminés, ça c'est ce qu'on verra dans le grand 2. On appelle ça donc des acides aminés, et on verra combien il y en a, globalement c'est quoi ce truc, et comment ça s'agence. Là, la seule chose qu'on va noter, globalement, c'est petite def d'une protéine, définition assez simple, qu'on verra mieux dans le grand 2, et surtout, les différentes protéines qui existent, c'est-à-dire les différents groupes, comme on vient de le dire, de protéines qui existent dans notre corps. Bon, aujourd'hui, un peu plus complexe, j'ai pas le temps de faire de montage, donc vous allez prendre votre cahier, noter chapitre 3, les protéines, grand 1, les différentes protéines. Je sais pas du tout comment ça va passer à la caméra, et j'ai pas le temps de faire de montage. Je vous laisse mettre pause et noter le titre du chapitre et le grand 1. On y va. Alors, une en rouge protéine. Une protéine est une en rouge macromolécule. M-A-C-R-O M-O-L-E-C-U-L-E. Macromolécule. C'est-à-dire une, entre guillemets, grosse molécule. C'est-à-dire une, entre guillemets, grosse molécule. Point. Les protéines sont consommées et produites. Les protéines sont consommées et produites par les organismes vivants, comme l'être humain, pour permettre leur fonctionnement. Point. À la ligne. Il existe 4 groupes de protéines. Il existe 4 groupes de protéines différents. 2 points, premier tiret, à la ligne. En rouge, les protéines de structure. Les protéines de structure. 2 points. Ces molécules permettent de structurer les organismes. Donc, de structurer
les organes. Donc, de structurer les organes comme les ongles ou les cheveux. Point, comme les ongles ou les cheveux. Point. Exemple, la kératine. C'est avec un K, la kératine. K, E accent aigu, R-A-T-I-N. Exemple, la kératine. Point. À la ligne, deuxième tiret. Les hormones. Hormones, H-O-R-M-O-N-E-S. En rouge, pardon, à la ligne, en rouge, les hormones. 2 points. Ce sont des, entre guillemets, messagers. Ce sont des, entre guillemets, messagers. C'est-à-dire qu'elles permettent de modifier le fonctionnement d'une cellule. C'est-à-dire qu'elles permettent de modifier le fonctionnement d'une cellule. Point. Il existe un grand nombre d'hormones différentes. Il existe un grand nombre d'hormones différentes, comme les hormones de croissance, qui permettent de grandir, ou les hormones sexuelles, qui permettent de produire les cellules, sexuelles. Entre parenthèses, ovules et spermatozoïdes. Spermatozoïdes, S-P-E-R-M-A-T-O-Z-O-I tréma D-E-S. Point. À la ligne, troisième tiret en rouge, les enzymes. Enzymes E-N-Z-Y-M-E-S. Pas du tout comme ça se prononce, quoi. Les enzymes. 2 points. Ces protéines permettent d'accélérer des réactions chimiques dans l'organisme. Point. Exemple, les enzymes, exemple, les enzymes digestives permettant de, entre guillemets, casser des molécules
pour obtenir des molécules primordiales, indispensables à la nutrition. Point. Dernier tiret. En rouge, les protéines de transport. Deux points. Elles permettent de transporter des molécules dans l'organisme. Point. Exemple. L'hémoglobine. H, E accent aigu, M-O-G-L-O-B-I-N-E. L'hémoglobine permet le transport du dioxygène dans le sang. Point. Sortez des tirets à la ligne. Les protéines sont donc indispensables au fonctionnement des cellules. Point. Et on s'arrête là. Donc juste, on a donné les différents types de protéines. Dans le grand 2, on verra à quoi ça ressemble et comment on peut représenter une protéine, de quoi c'est composé. Et dans le grand 3, on comprendra que, comme tout dans le corps, chaque protéine, si elle peut être produite, c'est parce qu'il y a son code qui est inscrit dans l'ADN. Donc, c'est-à-dire, on fera le lien entre ce qu'on appelle le protéome, l'ensemble des protéines de votre corps, et le génome, l'ensemble des gènes de votre corps. Parce que du coup, les gènes vont coder les protéines. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à lundi prochain. D'ailleurs, on reprendra quand je reviens, alors pas dès lundi, lundi on fera sûrement un exercice pour voir si vous avez compris les métabolismes. Mais après, on va reprendre intéro-exo le lundi. Désolée pour votre emploi du temps qui redevient celui qu'il était avant mon départ, mais soyez heureux de me revoir, c'est tout. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à lundi.